Quelques heures après cette interview, 16 parmi les 25 manifestants du 13 septembre 2024 contre la vie chère, la réforme de la CEI, la hausse de l'électricité, etc. ont été condamnés à 6 mois de prison ferme pour trouble à l'ordre public. Les 9 autres sont en attente de leur jugement. Y figure le secrétaire général du mouvement organisateur Armand Krikpe. 4 chefs d'accusation sont retenus contre le seul. Le 13 septembre 2024, ils ont manifesté contre la vie chère, la réforme de la CEI et bien d'autres choses pour lesquelles beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui souffrent et s'inquiètent. Nous recevons le porte-parole par intérim du mouvement AGIF qui ont manifesté ce 13 septembre dernier. Bonjour. Bonjour mon frère. Est-ce qu'effectivement cette marche a eu lieu le 13 septembre et comment ça s'est passé? Expliquez-nous. Pour répondre à votre question, effectivement, la marche a eu lieu. Sauf que comme il y a eu une volonté de faire échouer la chose, c'est pourquoi ça peut donner l'impression à la conscience nationale que les Ivoiriens ne sont pas sortis. Sinon, la marche a eu lieu. Dans quelle zone, combien de personnes? Donnez-nous une idée. Ici à Abidjan, sur les 13 communes, il y a eu 7 au moins où les gens sont sortis. Et à l'intérieur du pays, il en est de même, notamment à Tiasali, à Yamsokro, à Bounoua et j'en passe. Alors, ce que je voudrais préciser pour relativiser tout ça, c'est que nous sommes dans une démarche saine, républicaine, une démarche qui respecte la République et ses valeurs. Sauf qu'en face, nous avons reçu des comportements que nous n'avons pas trouvé élégants venant de la part de l'autorité. Parce que 13 septembre, le vendredi 13, le matin déjà, vous êtes en blanc. Ce jour-là, matin, vous sortez en blanc, on peut tout de suite vous appréhender parce que nous avons demandé aux populations ivoiriennes de sortir vertu de blanc pour demander pacifiquement à l'autorité en charge des questions sociales en Côte d'Ivoire, à ceux qui sont en charge du bateau ivoire, de nous aider sur la cherté de la vie, de nous aider sur la question des déguerpissements aujourd'hui en Côte d'Ivoire, de nous aider aujourd'hui sur les questions des 10% qui ont été augmentés sans explication convaincante. La marche a eu lieu, comme vous l'avez dit, et donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé a une causalité, c'est-à-dire que le mardi, je crois, 11 dernier, le premier responsable, Armand Krikpe, a été reçu par la préfecture de police avec tout son commandement. Il nous avait demandé d'expliquer le contexte et puis les itinéraires. Et à la fin de la discussion, il est ressorti que la police sera là pour encadrer. Et nous sommes sortis de la rencontre très satisfaits. C'est 2 jours avant la marche. Oui. Ce qui nous a poussé le lendemain à faire une conférence de presse pour rassurer les Ivoiriens comme quoi ils douteraient qu'il n'y a pas d'état de droit. Nous allons constater le 13 puisque là, l'autorité vient de nous dire qu'elle sera là pour encadrer. Sauf qu'il y a une certaine duplicité qui est en train de s'organiser parce qu'au moment où on nous disait qu'on allait encadrer les marches, le 12, nous apprenons ça et là que la marche est interdite, mais nous n'avons pas eu officiellement, concrètement, qu'au sortir de la rencontre la dernière fois, voyez ce que nous avons pris comme résolution. Et le lendemain, les Ivoiriens sont dans la rue et tu sors le chambre, on t'arrête. Il y a eu plusieurs arrestations ou précisément combien de personnes environ? 25 personnes, dont le premier responsable de cette action, Armand. Il y a eu des arrestations à Benjerville, il y a eu des arrestations à Yopougon, puis à Port-Bouille. Ce que nous regrettons, c'est que les gens, par cette attitude, portent la faute sur la société civile qui est devenue, à notre sens, mature aujourd'hui. Parce que pour une première, quand vous voyez dans l'histoire récente des manifestations en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas rien eu. Nous nous demandons aujourd'hui encore, parce qu'au moment où nous sommes ici, certaines personnes sont en train d'être jugées à Yopougon. Donc, est-ce qu'on va véritablement leur reprocher? Vous avez une idée des accusations qui leur sont portées? Pour ce qui concerne le premier responsable, il s'agirait d'incitation à l'insurrection, du trouble à l'ordre public. Ce qui est déploré dans tout ça, c'est que quand on fait ça à un individu, ce n'est pas à lui qu'on fait du mal. L'information insidieusement véhiculée dans ces accusations, c'est de dire à ceux qui sont dehors, si vous faites, voilà ce qui va vous arriver. Et c'est grave dans un grand pays comme la Côte d'Ivoire, mais qui, malheureusement, dans ces agissements, ne ressemble pas à ce pays que nous voulons. Pour vous, ils vont être emprisonnés, que si vous avez des échos, etc. actuellement? Actuellement, ils sont en train d'être jugés. Nous n'avons pas encore les résultats. Moi, je suis foncièrement pour les valeurs de la République. Si, effectivement, le jour où nous avons été reçus par la préfecture du pays, nous avait été dit formellement que votre marche est interdite. Moi, dignité dans son sang, moi, j'aurais dit arrêtons. Et puis, allons vers l'autorité pour qu'elle nous dise clairement les conditions dans lesquelles nous devons organiser cette marche et les choses seraient faites de façon élégante. Mais quand on nous dit que nous serons là pour encadrer, et que 2 jours après, et puis il n'y a pas, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore eu un test formel venant de l'autorité pour dire que oui, votre marche est interdite. Au regard de toute cette duplicité, que vous sentez que la Côte d'Ivoire, l'espace civique, le droit de manifester,
existe où il est bâillonné. Je veux conclure comme quoi tous les Ivoiriens voient aujourd'hui, on essaie de cacher la plaie parce que les gens ne parlent pas. Donc je voudrais pour l'occasion saluer tous ceux qui sont sortis au marché. Je pense que même si c'était une seule personne qui était sortie, elle représentait la Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens aujourd'hui souffrent de la cherté de la vie. À propos de cherté de la vie, on va revenir un peu sur les raisons de cette manifestation. Il y en avait plusieurs d'ailleurs. Les Ivoiriens souffrent à tous les niveaux. Mais comme nous sommes des organisations différentes avec chacune d'elles ses aspirations, nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de revendications que nous devons porter vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire pour que les solutions soient trouvées. Il s'agit notamment de la cherté de la vie, les denrées alimentaires, le riz, le sucre, tout ce que vous pouvez imaginer, les éléments de première nécessité. Deuxièmement, c'est la question des déguerpissements. Et à ce niveau, je voudrais quand même préciser quelque chose. Le propre quand même de cette Côte d'Ivoire que nous aimons, c'est qu'elle reste encore un pays sous-développé ou à la limite de voie de développement. Et donc, la caractéristique, c'est voir qu'il y a des pauvres habitants. Il y a des quartiers précaires. Et ça, il ne faut pas en être fier, j'en suis conscient. Mais il faut dire que c'est ce que nous sommes pour l'instant. C'est la réalité. C'est la réalité. Et donc, quand nous voyons partout les cas, c'est intéressant tout ça. Sauf qu'on ne travaille pas en amont pour que les gens qui quittent ces localités puissent avoir un point de chute dans les conditions minimales, conditions humaines. Donc, le sentiment que nous avons dans cette question de déguerpissement abusif, c'est que ce sont les pauvres qu'on ne veut pas d'Abidjan. C'est l'image de ce vieil homme dans un village quelque part qui a une plaie. Et comme il ne veut pas que tout le monde sache qu'il a une plaie, chaque jour il va porter pantalon. Le jour tu vas lui demander d'enlever le pantalon, il ne va pas accepter. Et c'est le sentiment que nous avons que les gens sont en train de faire en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas la France. La Côte d'Ivoire n'est pas la Chine. Le modèle de développement que la Côte d'Ivoire veut doit être conforme à notre antériorité anthropologique. C'est-à-dire que les Ivoiriens doivent choisir leur modèle de développement et faire avec. Voilà, on ne doit pas tropicaliser le développement. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, mis à part ça, mais il faut pouvoir discuter avec les concernés. Vous allez demander à toutes les organisations de société civile, elles vous diront qu'effectivement rien n'a été fait. Vous partez à Gesto, où moi personnellement j'ai travaillé pour voir un peu les conditions des gens. C'est difficile, il n'y a pas un travail. Donc nous disons, à un moment donné, il faut s'arrêter sur les questions de la casse et puis poser le débat minimal avant de commencer. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est la question de l'électricité aujourd'hui. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, il y a 43% des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Et on vient nous dire, monsieur, il y a 10% qui vont s'augmenter sur deux. Comment ils comprennent ça? Et quand les factures de 10 000 passent en 50 000, comment on explique ça de vous? Il n'y a pas eu un travail d'information, de communication mieux. Alors qu'aujourd'hui, on demande aux Ivoiriens de serrer la ceinture parce que les choses sont dures. Mais on voit partout aujourd'hui, les gens veulent l'argent des gens, ils bouffent et puis il n'y a rien. En fait, vous avez demandé le retrait de cette augmentation. Parce que c'est pas opportun. Quand vous voyez aujourd'hui le gouvernement de plus de combien de personnes, vous voyez, on peut réduire, il y a des choses sur lesquelles on ne demande pas la lune à ce sujet. Retirer simplement en faisant un petit sacrifice au niveau de l'État de Côte d'Ivoire pour que les choses puissent avancer. Le dernier point, et c'est mes chers en tant que jeune. Vous savez, je suis né dans les années 90 avec les premières crises électorales en Côte d'Ivoire. Je plus la mort du vieux en 93 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu une élection présidentielle où il n'y a pas eu mort d'homme. À l'analyse, qu'est-ce qui fait que chaque fois qu'il y a l'élection en Côte d'Ivoire, les gens meurent? Nous avons dit non, attention. C'est qu'en amont, il y a des problèmes qui auraient pu être réglés. Pour éviter ces morts. Donc, pour comprendre les crises électorales, il faut comprendre ce qui s'est passé juste avant les élections. Toucher le fond des choses et puis régler. Vous voyez, toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour qu'on ait un autre match retour entre les acteurs d'hier en 2010. Donc, nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter ça parce que 3000 morts, ce n'est pas 300 morts. De toute façon, nous sommes africains. Un mort, c'est un mort de tout. Donc, disons aux acteurs politiques, c'est le quatrième point, de créer un cadre de concertation entre eux pour nous éviter des élections violentes, meurtrières en Côte d'Ivoire. Et ça, je le dis parce que nous attendons ça et là, les gens racontent n'importe quoi. Notre démarche est saine. Il ne souffre d'aucune ambiguïté. Parce que nous préférons cette démarche dans laquelle nous sommes aujourd'hui que d'enterrer des gens, 3000 morts, ou bien le jeune Toussaint qu'on a vu ce qui s'est passé ici en 2020. Avec la tête coupée qui a servi de balle de 7. Voilà nos points de revendication. Et nous disons, c'est des choses simples. Diminuer le sac de riz, l'huile et autres, c'est des choses qui sont faisables. Est-ce que vous envisagez lancer une nouvelle marche? Vous savez, ce qui reste à un enfant quand il est touché, c'est les pleurs. Sauf qu'il y a des parents, quand un enfant pleure, au lieu de comprendre le sens des pleurs, ils font quoi? Ils le frappent.
Et nous, vous et moi, peut-être que nous qui sommes nés au Cameroun, on te frappe parce que tu es en train de pleurer. C'est aujourd'hui, avec du recul, nous disons que c'était de la dictature. L'enfant qui est en train de pleurer et tu viens le frapper encore parce qu'il est en train de pleurer. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Donc, ce que je veux dire par là pour répondre à votre question, les Ivoiriens n'ont pas le choix que de pleurer. Et venir encore les frapper parce qu'ils sont en train de pleurer comme on est en train de le faire, on arrête les gens. Donc, nous sommes en train de travailler. Comme on pourrait dire qu'il y a un problème de communication dans la marche passée et autres, nous sommes en train de travailler pour laisser une porte d'ouverture pour véritablement poser la question de ce que nous demandons. À présent, est-ce qu'une fois le gouvernement vous a contacté? Aucune. Et c'est ça. Si on estime que ce que nous disons, c'est pas vrai, ouvrez le débat. Et ouvrez la rue aussi. Justement, en parlant d'ouverture de rue, mais vous voyez, nous demandons d'ouvrir la rue. Si le jour de la manifestation, les Ivoiriens qui sont dehors sont minoritaires, on en prendra acte. Et puis moi, je vais me retrouver dans ma petite organisation MIC aussi, pour faire ma conscience citoyenne et autres. Donc, nous sommes en train de travailler pour ne pas avoir à pleurer de nouveau. C'est-à-dire que pour ne pas avoir à sortir encore dans les rues. Mais si rien n'est fait, nous n'avons autre choix que de pleurer. Parce que nous préférons ces pleurs-là. En parlant de pleurer, vous parlez de manifester. Bien sûr. D'accord. Votre dernier message à la Côte d'Ivoire et aux autorités? Le message que nous avons actuellement à l'État de Côte d'Ivoire. L'État, c'est la famille par extension. Et donc, moi, je suis du Nord, je suis de Bouna, de Téini. Je suis particulièrement ancré dans la gestion familiale des crises. Quand le père, une année, par exemple, il voit que telle ou telle activité n'a pas marché, donc il n'y a rien à manger, tout ça, il réunit toute la famille pour poser le débat de comment on fait, situer les responsabilités, et puis ensemble, on s'engage à ce que la récolte, la saison prochaine, les choses changent. Ce que nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, c'est cette élégance. C'est d'ouvrir le débat sur ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire et de nous permettre de nous exprimer et de trouver une solution. Contrairement à ce qui se dit, nous aimons bien la Côte d'Ivoire avec tout ce qu'elle a aujourd'hui. Nous avons faim, nous ne dormons pas bien, nous n'avons pas de doctorat, nous n'avons pas d'électricité et nous ne voulons pas mourir pour une question d'élection. Et c'est maintenant, parce que nous sommes à un an des élections, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui est le chef des chefs de famille. C'est à l'État de Côte d'Ivoire, au gouvernement, de prendre ses responsabilités pour ouvrir le débat sur ce que demandent ces 72 organisations de justice civile qui n'ont demandé qu'un mieux-être, un certain rassemblement sur l'idéal que tous nous voulons le développement de la Côte d'Ivoire. Nous étions avec le porte-parole par intérim du mouvement AGIF. Il a partagé avec nous l'essentiel de leurs revendications et le message à l'État de Côte d'Ivoire, à qui il prie de bien vouloir écouter les enfants qui pleurent au lieu de les frapper. Merci d'avoir suivi ce numéro de Micro Libre. N'oubliez pas de liker, d'aimer et surtout de partager. Nous sommes toujours avec vous, le micro de la liberté de Côte d'Ivoire. Et à très bientôt.